your battle scars, where the past has left its mark. And I can feel your beating heart. Baby, yeah, you got that spark. I can see you've come so far. Oh, it shows how brave you are. Baby, dancing your way out of the dark. Oh, baby, let the living start. Step one, love yourself and let it show. Step two, don't keep on looking back. No, no. Step three, gotta let the whole world know, baby, that you're ready to shine. Whoa, oh, 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 you are so beautiful. Love, love, love the way you glow. Love, love, love the way you gotta live your life. Live your life, live your life. You gotta let it shine, let it shine, let it shine. Whoa! Now that the sun's shining down your way, gotta cherish every single day. Live it up and let the music play. Everything will be okay, cause the wind has changed. Love is in the air, feel it everywhere. Go and help somebody, tell somebody life's worth living away. Step one, love yourself and let it show. Step two, don't keep on looking back, no, no. Step three, gotta let the whole world know, baby, that you're ready to shine. Hey! Oh, 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 you are so beautiful. Love, love, love the way you glow. Love, love, love the way you gotta live your life. Live your life, live your life. You gotta let it shine, let it shine, let it shine. Step one, love yourself and let it show. Step two, don't keep on looking back, no, no. Step three, gotta let the whole world know, baby, that you're ready to shine. Oh, oh, oh. Oh, you are so beautiful. Love, love, love the way you glow. Oh, 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 girl, you are so beautiful. Love, love, love the way you gotta live your life. Live your life, live your life. You gotta let it shine, let it shine, let it shine. You gotta live your life, live your life, live your life. You gotta let it shine, let it shine, let it shine. Live your life, let it shine. Woo! Merci, à plus tard. Déborah, à toi toute la place. Merci beaucoup. On est bénis. Je vais juste encore prier Merci. pour toi. Ah, Pour je que pensais tu que sois. tu allais oublier. Hein. Non, 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 je n'oublie pas ça. Seigneur notre Dieu, je me sens privilégié ce soir de pouvoir accueillir Déborah parmi nous. Seigneur, donne-lui la liberté de nous partager ce que tu as mis sur son cœur. On sait que tu as fait des grandes choses, des choses merveilleuses au travers d'elle. Et Seigneur, qu'elle puisse, au travers de ce qu'elle nous dit, nous montrer une partie de toi, une partie merveilleuse de toi. Seigneur, à toi toute la gloire de ce que tu as fait dans sa vie et donne-nous de le recevoir maintenant. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Sois bénie, Déborah. Merci, merci. Vous allez bien? Waouh, quelle louange. Merci pour cette louange incroyable. C'était incroyable, non? Vous avez été touchés comme moi? Ouais, voilà. je me suis dit pendant la louange, il faut plus rien dire là, tout a été dit. Si vraiment on écouterait les paroles, si vraiment on chanterait de tout cœur, bah, il faudrait plus une Déborah ici. Hein. Non, mais je me réjouis énormément d'être ici, de partager mon histoire avec vous, avec toi. Et je crois que c'est pour une raison que toi tu es assis aujourd'hui. Même si tu étais là et t'as pas fait avec pendant la louange, tu étais assis, tu étais triste. Dieu veut te parler ce soir, j'en suis sûre et certaine. Et avant que je commence avec mon histoire, je vais encore vous chanter un chant plein de vie. Et ça aussi, c'est toute mon histoire. Et vous avez encore vos lumières? C'était magnifique à voir. Oh, c'était beau. Et d'accord, plein de vie. On lance. Ouh.
ton secret? As-tu déjà été pris par l'insécurité et parfois même trahi par le reflet dans le miroir? Je sais ce que ça fait, je l'ai vécu. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu pleures seul le soir? As-tu déjà prié que la peine et la douleur s'effacent? En as-tu déjà fini de croire à l'amour pour la vie? Je sais ce que ça fait, je l'ai vécu. J'ai vu briller une lumière dans la nuit sur mon chemin, au milieu des ennuis. Et aujourd'hui, mon cœur est libre d'aimer. Je suis plein de vie, d'espérance, d'avenir. Oh, 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 eh, eh, oh, 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 eh, eh. Ça sent bien, hein? Chez votre voisin, c'est pas mal, hein? Je veux te dire aujourd'hui que tu as le droit de sourire. Et ce que je vois en toi, c'est la liberté de revivre. Prêt pour un nouveau lendemain, avec Jésus comme vrai ami. Je sais ce que ça fait, je l'ai vécu. Voilà lumière, briller dans ta nuit, sur ton chemin, au milieu des ennuis. Et aujourd'hui, ton cœur est libre d'aimer. Tu es en plein de vie, d'espérance, d'avenir. Oh, 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 eh, eh, oh, 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 eh. Miroir, miroir devant moi, je ne croirai plus en toi. Je lève les yeux vers celui qui m'a fait donner la vie. Je sais qui je suis et j'en ai plus peur, car je suis plein de vie, d'espérance, d'avenir. J'ai vu briller sa lumière dans ma nuit, sur mon chemin, au milieu des ennuis. Je suis en vie, oh, oh, eh, eh. Tu es en vie, oh, oh, eh, eh. Nous sommes en vie, oh, oh, eh, eh. Je suis en vie, oh, oh, eh, eh. Tu es en vie, oh, oh, oh oui, tu es plein de vie, d'espérance et d'avenir. Wouhou! Tu es plein de vie, plein d'espérance et plein d'avenir. Tu le crois ce soir? Wouhou! Pour moi, de pouvoir dire « je suis en vie », déjà cette phrase, c'est un miracle. Parce que normalement, je devrais être morte. Voilà. Et c'est la vérité qui m'a sauvé la vie. J'ai ma Bible, hein, ma Bible moderne. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de Bible en français encore. Je sais que je vais en recevoir ce soir. Dans Jean 8, 32, c'est dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et ce soir, je veux te le dire à toi. Tu vas connaître la vérité. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Et c'est la vérité qui va te rendre libre. C'est possible ce soir. Parce que moi, je crois en Dieu qui fait des miracles. Je crois en Dieu qui fait des miracles. Parce que moi, je suis un miracle. Même si mon père, il m'appelle la Sainte Catastrophe, je suis un miracle. Comme je vous ai dit, j'ai grandi dans une famille incroyable. Je suis tellement reconnaissante pour ma famille. J'ai 3 frères. 3 frères. Et j'ai toujours eu tout l'amour dont j'avais besoin. J'étais une bonne élève, je faisais beaucoup de sport, j'étais une fille très joyeuse.
plein de vie. Il me manquait de rien. Mais un jour, une seule phrase a bouleversé ma vie. Je jouais au handball et il y a l'homme de ma vie qui nous regardait. J'avais 13 ou 14 ans. Hein. Mais nous, les femmes, on sait. Quand on sait, on sait. On a toujours un plan. Et c'était lui et personne d'autre. Et il nous regardait et moi, je faisais de mon mieux. Hein. Quand je sautais, je faisais. Et après l'entraînement, la première fois, il venait envers moi et il m'a dit, Déborah, mais c'est incroyable, tu joues aussi bien. J'ai vu notre maison, le jardin, les enfants dans le jardin, le petit chien. Ben, tu joues tellement bien et je me demande comment est-ce qu'on peut courir étant aussi grosse que toi? Et c'est la phrase, je ne m'attendais pas à cette phrase. C'était la première fois de ma vie que j'ai réalisé que j'étais pas assez belle, que j'étais plus grosse que les autres. Je pesais 77 kilos à 13-14 ans, c'est un peu plus que normal, mais ça ne me dérangeait pas. Je me sentais aimée jusqu'à cet instant. Et dans ce moment, ma vie a changé. Je suis rentrée avec mon petit vélo. J'ai pleuré. Ma mère qui était à la porte, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, maman, je suis pas belle, je suis moche. Personne m'aime, je dois perdre du poids. Elle me dit, mais arrête, ton poids va se trouver, ne te stresse pas. Tu manges un peu moins de féculents le soir et ça va s'arranger. J'ai commencé à ne plus manger le soir et j'ai perdu un peu de poids. Et à l'école, tout le monde me regardait et me disait, ah Déborah, t'as l'air bien, est-ce que t'as perdu du poids? On aime cette phrase, hein? Et ça m'a encouragée de perdre encore plus. Parce que dans ma tête, le mensonge a pris place que de perdre du poids, de maigrir, ça voulait dire être aimé, être accepté, être vu. Nous tous, on est à la recherche d'être vus, d'être reconnus par les gens autour de nous. Et tout ce que mes parents m'avaient dit sur moi-même, je l'ai oublié, je ne le croyais plus. Je croyais au mensonge. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de manger entièrement. Je vivais d'une demi-pomme par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Et au bout d'un an, j'avais perdu 30 kilos. J'avais pas seulement perdu 30 kilos, j'avais perdu toute ma joie de vivre. J'étais plus moi-même. Je commençais à mentir à mes parents quand je rentrais de l'école. Je disais, je vais pas manger, j'ai mangé à l'école déjà, merci, c'est bon. Mettez-moi quelque chose de frigidaire, je le mangerai plus tard. Je le jetais à la poubelle ou au WC. Quand ma mère me forçait à manger avec la famille, j'avais mon petit sac à main sous la table. Et je glissais la nourriture dans mon pull et je mettais tout ça dans mon sac. Ou alors vraiment, je le prenais en bouche, mais avant de l'avaler, je le crachais dans la serviette. Jamais j'ai avalé la nourriture. Et ma mère se disait, mais elle mange, mais c'est pas normal qu'elle maigrisse encore plus. Je me suis isolée de tout le monde. J'ai commencé à vivre une vie dans ma chambre. Il n'y avait plus rien dans ma chambre, il y avait une table, un miroir et ma balance. Je me pesais 3-4 fois par jour. Et dès que j'avais 100 grammes de plus qu'au jour d'avant, c'était la crise, c'était la panique. Je faisais du sport dans ma chambre. On m'a foutu dehors au handball parce que je tombais dans les pommes tout le temps. Et ils avaient peur. Il n'y avait plus rien après moi. On voyait les os partout. Ma mère, elle essayait de me faire manger. Moi, je lui lançais la porte dans le visage. Je lui disais, mais laisse-moi tranquille, je te déteste. Ça m'a brisé le cœur de dire ça, mais c'était plus facile que d'admettre que j'avais un problème. Je voulais garder ma maladie à moi. Je ne savais pas que c'était une maladie. Pour moi, c'était toujours bon, 3-4 kilos, encore 3-4 kilos. Dès que je les avais perdus, ok, encore 3-4.
Et j'arrivais plus à m'en sortir. Je faisais la cuisine tous les jours. Des menus avec 6 à 8 plats. Et je mettais le double en sucre, le double en huile, parce que je voulais voir comme tout le monde prend du poids autour de moi, pendant moi que j'en perds. Mon père, il me dit ça a marché. Même moi, j'étais dans la cuisine et dès que je touchais un peu de beurre, j'avais peur que ça allait passer par la peau et que j'allais grossir à cause de ça. Je pouvais même pas partager un verre d'eau avec quelqu'un, un verre d'eau, parce que maintenant il faut me suivre, c'est compliqué. Moi, je pensais, mais si lui, avant, il a mangé un steak ou des frites, peut-être qu'il y a de l'huile après ses lèvres. Et si moi, je touche le même endroit au verre d'eau que lui, je vais l'avaler aussi, je vais prendre du poids. Tellement j'étais malade. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Il y a des poils qui ont poussé ici. Et ça, c'est le corps qui le fait contre le froid, parce que j'avais toujours froid, j'avais un manque de calories. Alors je mettais 5 pulls, même en été. J'avais plus mes règles, ce qui était très grave pour moi, parce que je voulais toujours avoir une grande famille. Et là, le médecin me disait, tu ne vas plus jamais pouvoir avoir d'enfants. Mais j'étais tellement malade que je lui ai dit, je m'en fous. Au moins, moi, je suis disciplinée, vous ne l'êtes pas, hein. Un autre jour, on est allé chez le médecin, mais là, il me disait, Déborah, je veux seulement parler avec ta mère. Et la porte est restée ouverte un petit peu. J'ai entendu comme le médecin a dit à ma mère, Madame Rosenkrantz, on est vraiment désolé, mais on ne peut plus rien faire pour votre fille. Votre fille va mourir dans les prochaines semaines. Et là, c'est la première fois que j'ai entendu ce que j'ai jamais voulu entendre, mais ce que je savais au fond de moi. Et ma mère est sortie de la chambre, elle a pleuré, elle a pleuré. Je voulais pas la voir comme ça, alors tout de suite je lui ai dit, maman, j'ai faim, est-ce qu'on peut faire la cuisine, est-ce qu'on peut manger quelque chose? Juste pour lui donner de l'espoir pendant 2 minutes, parce que j'ai jamais touché ce qu'on avait cuisiné ce jour-là. Mais depuis ce jour-là, j'ai eu peur. Je voulais pas mourir, j'avais peur de la mort. Oui, je suis fille de pasteur, mais pour moi, je me suis éloignée de la foi parce que Jésus et des problèmes alimentaires, ça n'allait pas ensemble pour moi. J'aurais pas pensé que j'aurais pu lui parler de tout ça. Et au fond de moi, je savais aussi que je faisais quelque chose qui n'était pas juste. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne, on s'éloigne. Pas longtemps après, une nuit, je suis partie à un concert. Mais mes parents ne voulaient pas que je parte parce qu'ils avaient peur que quelque chose m'arrive. Je suis partie sans qu'ils savaient. Et c'était pas bien. 400 personnes qui chantent, qui dansent, qui sautent. Et toi, tu es au milieu, au bout de tes forces. Tu n'as plus rien après toi. J'étais heureuse quand mes amis ont dit « Viens, on rentre à la maison ». Mais on s'arrête vite à... Mais bien sûr. Et ça sent quoi là-bas? Les frites. Jamais de la vie j'aurais pu entrer à McDonald's. Je pensais que si j'allais respirer ça, j'allais prendre du poids. Alors j'attendais devant la porte. Et j'étais fatiguée. J'avais faim. J'avais faim de vivre. Pour des cas d'urgence, j'avais une pomme aussi grande que ça dans mon sac à main. Et quand j'ai réalisé que j'arrivais même plus à la manger, c'est là que j'ai vu que j'ai un vrai problème et que c'était trop tard pour moi. J'avais plus de force. Cette nuit, je suis rentrée vers 1h, 2h du matin. Et je voulais lentement passer la chambre de mes parents pour qu'ils ne m'entendent pas. Et c'était là que j'ai entendu un pleur sortir de cette chambre. Ma mère qui pleurait, mon père qui pleurait au milieu de la nuit. Et je suis allée plus près vers la porte, je voulais entendre ce qui se passe, ce qui est arrivé. Et là, j'entends ma mère dire « De toute façon, c'est trop tard. On peut commander un cercueil pour notre fille. Notre fille va mourir. » Et là, vraiment, j'en pouvais plus.
Je me suis écroulée devant cette porte. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et là, mon père a répondu. Et c'est comme si j'entendais cette voix aujourd'hui encore. Avec une autorité, avec une force, il disait « Non ! On va continuer de prier pour notre fille et notre fille va vivre. On va vivre ce miracle. » Et là, ils ont commencé à prier dans cette chambre. Moi, j'ai entendu des milliers de prières dans ma vie, mais jamais comme cette prière cette nuit. C'était une prière tellement authentique. C'était une prière pleine d'espoir en ce Dieu qu'on parle tous les dimanches. J'espère plus que ça. Mais il y avait aussi plein de doutes, plein de questions. Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'un jour il va agir? Et ils ont pleuré, ils ont prié. Moi, j'étais à l'autre côté de cette porte. Et je pleurais aussi. Et cette prière, elle m'a tellement touchée. Parce que mon médecin, il n'avait plus d'espoir pour moi. Moi non plus, j'avais plus d'espoir pour moi-même. Mais mes parents, on se parlait plus, hein. Mais mes parents, ils n'ont jamais arrêté de prier. Et là, au milieu de la nuit, ils priaient pour moi. Et eux, ils avaient un espoir que je connaissais pas. Je m'étais éloignée de cet espoir. Et cette nuit, j'ai pris une décision qui m'a sauvé la vie. J'ai ouvert cette porte au milieu de la nuit. Et je pense que les parents entre nous, ils comprennent ce que ça veut dire. Le moment, la fille, près de la mort, qui dit « Maman, papa, je vous ai entendu. J'ai entendu vos prières. J'ai besoin de Jésus. Je veux guérir. Priez pour moi. » Et là, je suis allée dans leur lit au milieu. On a prié ensemble pour la première fois après des années. Des mots, des paroles très très simples, mais de tout cœur. Et cette nuit, cette prière, je vais chanter le chant « One prayer saved my life ». Cette prière a vraiment sauvé ma vie. One prayer. Dès le début, c'est pas le début ça. On peut recommencer? I was lost in the darkness. My hope was all gone. I was searching for strength to hang on till the dawn. In the dark of the night, I had to give up the fight. No fight left in me. I wondered if there could be a second chance for me. One heart, one night, one soul, one desperate cry. Could one prayer save my life? Can it save my life? It was time to surrender. I just threw up my hands. It really hurts to remember
Une prière m'a sauvé la vie. Bien sûr que c'était pas une prière. Ma mère m'a dit, Déborah, est-ce que tu sais que on a prié pour toi pendant des semaines, des mois, des années, et on ne savait pas si Dieu allait agir. Il y avait plus qu'une prière cette nuit. Et aujourd'hui, je suis là, je suis guérie à 100%. Et je ne regrette pas un seul jour de ma maladie. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, je peux encourager tellement de jeunes filles. On voit des filles guéries qui s'en sortent à travers de la souffrance que moi j'ai passée. Et ce soir, ta souffrance, il y a un miracle pour ta souffrance. Et ton histoire peut transformer des vies autour de toi, peut sauver des vies autour de toi. Et je suis tellement reconnaissante pour mes parents qui n'ont jamais arrêté de prier. Bien sûr qu'après, on a passé très dur. J'ai pas été guérie le lendemain, non, désolée. C'est un processus qui a commencé après. Mais là, je savais, j'étais plus seule. J'ai ouvert la porte pour chercher de l'aide. Et à chaque fois que j'allais mal, j'allais vers ma famille. On priait ensemble. Et j'ai presque repris les 30 kilos. Et oui. Et vous savez que c'est pas facile, ça. Tout le monde me disait « Oh, Déborah, t'as l'air bien, hein ?» J'ai pas aimé du tout. Alors j'étais très heureuse qu'on a déménagé. J'ai changé d'école, une nouvelle classe, 20 filles. Tout le monde pensait que j'étais guérie. La sainte catastrophe. Et dans cette nouvelle classe, avec 20 filles, 12 étaient boulimiques. 12. Moi, je connaissais pas du tout la boulimie. C'est quand on mange, on se fait vomir après pour pas prendre du poids. Les statistiques disent que même ce soir, il devrait y en avoir 30, au moins. C'est une maladie qu'on peut cacher très facilement. Mais ces filles à l'école, vous savez, le pouvoir des mots, la puissance des mots aussi qu'on parle. Dans chaque pause à l'école, elles parlaient de ça. Ah, qu'est-ce que tu manges toi? Qu'est-ce qui remonte le plus facilement? Tu prends la brosse à dents aussi si tu as l'impression que pas tout est sorti. Comme si c'était le plus normal du monde. Et un jour, la fille la plus riche, la plus belle de ma classe, elle m'offre son jean, super cher, design, un truc, je sais pas quoi, 400 €. Elle me dit, tu peux l'avoir, ça m'allait quand j'étais grosse. Et vous savez ce qui s'est passé, vous le savez, hein? Je suis rentrée chez moi ce jour-là. Je me suis dit, bon, je vais vous montrer comment ça va, parce que moi, je sais comment que ça va pour maigrir. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai fermé la porte à clé, j'ai mis de la musique, j'ai même allumé la douche pour qu'on n'entende pas. Et j'ai essayé, juste pour voir si je savais faire ça aussi, moi. Et vous savez quoi? C'était tellement facile. C'était tellement facile que c'était pas... bon, je vais essayer une fois. Très vite, c'est tourné en... Pas 10 fois par jour, pas 14 fois, plutôt 16, 18 fois par jour. La boulimie, c'est horrible. Tu n'arrêtes pas de manger pour remplir ce vide en toi. Toujours à la recherche d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé. Mais moi, c'était horrible. Chaque fois, j'étais couchée par terre après. Mon corps tremblait comme ça, je crachais du sang. C'est pas beau. Mais le dimanche matin, la nouvelle église, mon père, pasteur, moi qui chantais dans la louange, alléluia, je faisais les meilleures prières, parce qu'on sait comment le faire quand on est fille de pasteur. Mais personne ne savait que l'après-midi, j'étais penchée au-dessus des toilettes. Je me faisais vomir. Et l'un de ces dimanches me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Déborah? Tu racontes partout que Jésus t'a guéri de l'anorexie. Mais là, en cachette, ce qui se passe, personne ne le sait, personne ne le voit, même pas tes parents. Et là, j'ai réalisé que, oui, quand j'allais mal, je priais avec ma famille. J'allais à l'église, bien sûr. Mais moi, je n'avais pas cette relation personnelle avec Jésus. Je priais jamais moi-même.
Je lisais pas ma Bible. Bah, il n'y avait rien sur des problèmes alimentaires là-dedans. Hein. Mais là, j'en pouvais plus. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, je sais même pas si tu peux me pardonner parce que j'aurais dû savoir. Tu m'as guéri une fois. Je sais pas si tu veux me guérir une deuxième fois. Mais de toute façon, tu vois ce qui se passe. Et je te prie de me sortir de là, j'en peux plus. Guéris-moi. Et j'ai prié cette prière chaque fois après que j'ai vomi, alors 18 fois par jour. Et en même temps, j'ai sorti ma Bible. Je savais pas quoi lire. Je suis allée sur Google et j'ai tapé Dieu et problèmes alimentaires. Et un site s'est ouvert avec des versets bibliques. Ah, je ne le sais pas en français, mais je suis celui qui guérit. Je suis Dieu, ton médecin. Comment on dit en français? Je ne sais même pas. Vous savez? Vous savez pas? Bah, Dieu guérit, voilà. Et il y avait d'autres versets qui m'ont parlé, qui m'ont touché. Et j'ai commencé à les répéter chaque jour sur moi-même. Et je vous dis, j'étais devant le miroir, je pouvais même pas me regarder. Et j'ai pleuré parce que je pouvais pas croire que j'étais aimée. Mais c'est la vérité de la Bible qui m'a délivrée. J'ai continué à faire ça tous les jours. Et vous savez ce qui s'est passé? Je pouvais plus croire ce mensonge que j'étais pas assez bien. Parce que quand Dieu vit vraiment en toi, quand tu as cette relation personnelle, c'est la vérité qui prend plus de place que le mensonge du monde. Et d'un coup, tu te dis, mais attends, si Dieu m'a créé, je suis parfait. C'est qu'il me voulait comme ça. Il voulait le nez comme ça, il voulait les muscles comme ça. C'est pas mal, hein? Il voulait pas que je change. Pour lui, je suis parfait. Tout ce qu'il veut, c'est que moi, je lui donne ma vie, telle qu'elle est. Et que je m'occupe pas trop de mon... Oh, papa, j'ai cherché le mot avant. Aussehen. De mon apparence, merci. On est tellement focusé sur ça qu'on oublie la raison pour laquelle toi, tu es sur terre. Et j'ai compris ça à travers de la parole, à travers de la vérité qui m'a vraiment délivrée. Là aussi, c'était un processus, ça s'est pas passé comme ça. Mais je vous dis, je croyais être libre et 2-3 mois plus tard, bam, je me retrouvais aux toilettes. Mais là, c'était plus un aïe, 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 qu'est-ce que je fais maintenant? Oh là là, Seigneur, non, je te parle plus. Là, c'était un ok, j'ai fait des bêtises, pardonne-moi, aide-moi, ok, on continue. Parce que j'avais la relation personnelle avec Jésus. Et c'est ça ce qui compte, c'est ça ce qui te délivre. Je suis partie au bout du monde. Suisse? C'est qui a dit Suisse? En Australie, chez Hillsong. Et c'est vraiment là-bas que j'ai guéri, après 7 ans de problèmes alimentaires. Ça m'a tellement appris là-bas, j'ai tellement grandi dans la foi que j'ai vraiment pu revenir guérie à 100%. Et quand je dis 100%, c'est 100%. Je peux avoir des enfants. Dieu a tout guéri. C'est ça ce qui est incroyable avec lui. C'est tellement important de te chercher de l'aide si tu en as besoin. Je sais que pas tout le monde a une famille comme moi. Je suis très reconnaissante pour ça. Mais aussi lent qu'il y a des églises autour de toi, des églises qui travaillent ensemble comme ce soir, c'est toujours à toi de faire ce choix d'ouvrir la porte et de dire « Je suis là, j'ai besoin d'aide ». Et là, c'est incroyable d'avoir de la famille, même si on n'en a pas. Même si tu as l'impression d'avoir personne, c'est à toi d'ouvrir la porte, d'aller à l'église, de dire « Aidez-moi, aidez-moi ». Et moi, je suis partie à Hillsong, je suis revenue plein de force. Je voulais travailler à l'église. Aucune église me voulait, hein, juste pour dire. Et j'étais tellement déçue. Je travaille comme hôtesse de l'air, après, c'est cool, mais attends. Après 10 fois, tu sais, café, thé, c'est embêtant. Alors un beau jour, il faisait super beau, les passagers sont montés, il y en avait un avec une guitare et je lui ai dit « Ah, désolé, la guitare, pas à bord. » Et lui, je lui ai dit « Bon, si vous voulez, si vous jouez avec la guitare pendant le vol, c'est bon.
vous pouvez l'emmener. Et lui, je lui dis, bon, je vous aide. On a chanté des gospels, Oh Happy Day, Oh When the Saints, Amazing Grace. Bon, Amazing Grace, il y avait des turbulences. Ils ont quand même eu peur un petit peu. Mais ce que j'ai pas su, c'est qu'il y avait une grande personne de la télévision allemande à bord qui s'est dit « Mais ça, c'est trop cool, une hôtesse de l'air qui chante, je vais revenir, on va filmer ça. » Et à partir de ce jour, j'ai chanté à chaque vol. Et très vite, j'ai eu mon premier management, à passer à la télé. Tout le temps, j'étais sur toutes les émissions, les journaux, les radios. Ma vie a changé d'un jour à l'autre. Hein. J'ai pu aller en tournée avec des grandes stars, avec Beyoncé, 3 fois, avec Justin Timberlake, Backstreet Boys. Et pour moi, fille de pasteur, je connaissais pas ce monde. Et d'un coup, tout était facile. Le matin, tu te réveilles dans ton 5 étoiles, tu as une enveloppe sous la porte avec de l'argent. Ton premier rendez-vous est à 16h seulement. Fais-toi une belle journée. Bam! C'est facile, hein? Tu es seulement encore en business class. Tout est cool. Et toujours meilleure fête, tapis rouge, des belles robes. La vie de princesse. Et un jour, je suis revenue de Londres parce que j'avais une émission au Europa Park. Vous connaissez? Oui, et c'est cool. Alors, si j'avais un badge VIP, je pouvais faire autant de tours que je voulais. J'avais mes caméramans comme aujourd'hui autour de moi, security. J'avais vraiment l'air importante. Hein. Tout le monde me regardait. On l'a jamais vue, mais je crois qu'elle est connue. Et tout s'est passé vraiment super bien, c'était la journée parfaite. Je monte dans ma voiture pour enfin rentrer chez moi. Je mets la musique, je me dis, mais ma vie est parfaite, il me manque rien du tout. Est-ce qu'il faut Dieu quand on va aussi bien? C'est un peu... Mais je rentre, je chante dans ma voiture, il fait beau, et d'un coup, il y a un motocycliste dans l'air devant moi. Bam! La voiture devant moi, elle l'avait pas vue. Heureusement qu'il y avait déjà quelqu'un chez lui. Alors moi, je suis allée m'occuper de ce couple devant moi qu'il n'avait pas vu. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? La femme, tout de suite, elle a pris mes mains, elle a dit oui, oui, oui. Son mari, qui était au volant, on ne pouvait même plus lui parler. Le médecin est arrivé. Il disait, heure du décès, 18h43. Est-ce que vous savez comme c'était horrible pour moi d'être là avec mon petit badge VIP, avec mon make-up parfait, mes talents, une apparence parfaite. Qu'est-ce que ça m'aurait servi de dire « Ah ben moi je connais Beyoncé, hein. Ah ben moi en ce moment je gagne bien, hein. Le compte est rempli d'argent. Ah ben moi je passe à la télé tout le temps. » Ça m'aurait servi à rien du tout. La seule question que je me suis posée, c'était est-ce que moi, je sais ce qui va se passer si c'est mon tour? Plus personne va me demander t'avais du succès dans ta vie. T'as perdu 5 kilos. Tes biceps, ça va? Tout ça, ça compte plus. La question c'est, et toi, est-ce que tu as la paix? Est-ce que toi, tu sais qui tu es en Christ? Je suis rentrée chez moi, pendant 3 jours, j'ai plus parlé à personne. Je suis pas allée au travail, je suis allée sur mes genoux. Et j'ai dit à Dieu, maintenant je comprends. Tu m'as donné toutes ces scènes pour parler de toi, de la vérité qui délivre. C'est pour ça que tu m'as donné tout ça. J'ai pas réalisé. Et maintenant, encore une fois, je te donne toute ma vie. Et je vais plus jamais monter sur une scène sans parler de toi.
Et depuis, je vous dis, n'importe si je vais dans des clubs, en prison ou dans des églises, c'est ça mon message. Il y a un seul chemin qui te rend heureux, joyeux, jour après jour. C'est la richesse dans ton cœur qui vaut beaucoup plus que toute autre chose. C'est la paix. Et Dieu m'a mis au test juste une semaine après. J'étais à Francfort pour une soirée comme ça. Je ne suis pas souvent chez moi, alors je voulais rentrer très vite. Mais le pasteur m'a freiné, il m'a dit « Mais attends, on va appeler le team, on veut prier pour toi avant que tu partes. » Et moi qui disais je parle de la prière toute la soirée. Après, quand il faut prier, on trouve toujours des excuses. Hein. Moi aussi. Ils ont prié pour des anges gardiens et moi je me disais mais je conduis pas aussi mal que ça quand même. Et je rentre cette nuit, c'était en Allemagne, alors j'ai fait du 160. Il faisait froid déjà. Et d'un coup un renard me saute dans la voiture. Ma première réaction c'était Jésus, Jésus! Et il y a une de ces paix qui est entrée dans ma voiture. Même que je faisais ça pendant 100 mètres. Mon seul souci, c'était il est où mon portable? Je dois appeler ma mère, je dois lui dire que tout est en ordre. Mais là, déjà, j'ai vu le poteau sur le côté. J'ai foncé là-dedans et je savais que j'allais mourir. Mais j'avais la paix, j'allais tellement bien, j'avais le sourire, moi. Et là, j'ai réalisé, waouh, c'est ça la paix dont Dieu nous parle. De savoir ce qui se passe le jour que nous, on va mourir aussi. D'avoir cette paix dans son cœur, ça vaut plus que de l'or, que du succès, que de tout. Ma voiture, on l'a plus reconnue, mais moi, j'ai pu sortir, rien m'était arrivé, rien du tout. Il y avait un bouchon à cause de moi, bien sûr. J'avais pitié avec eux, alors j'ai pris mes CD abîmés. Je suis allée chez chacun, je leur ai dit, mais excusez, c'était pas prévu, je voulais pas faire d'accident, mais ici, de la musique pour l'attente, on va se dépêcher pour nettoyer. La police qui arrivait, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le renard, il est reparti dans la forêt, il est mort là-bas. Et moi, je revenais de l'Afrique du Sud, je dis pas sûre, je crois que c'était un lion. Ouais, test d'alcool. Qu'est-ce que je veux te dire avec mon dernier chant, Not Guilty? On est toujours à la recherche d'avoir une apparence parfaite. On veut faire croire tout le monde que tout va très bien. Et c'est ça ce qui compte. Mais on a oublié l'essentiel. Et ma question ce soir, c'est, est-ce que toi, tu sais, à la fin de tes jours, où est-ce que tu vas aller? Est-ce que toi, tu as la paix? Et tu sais, c'est pas seulement pour la fin des jours, c'est pour ton aujourd'hui, pour ton demain. Si on me dit, partout où je vais, on me dit, t'as toujours le sourire, t'es toujours yeah! Et c'est vrai, c'est là. Moi aussi, j'ai mes problèmes et mon père pourrait en écrire des livres. Hein. Mais plus fort que tout ça, j'ai cette confiance en Dieu qui sait ce qu'il fait, même dans mes jours mes plus difficiles. Et je sais que je suis aimée par lui. Et oui, des fois, des paroles me font mal encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je cours vers lui, je lui dis, tu vois ce qui s'est passé là? Ah, et ça m'a vraiment fait mal. Rappelle-moi qui je suis en toi. Et ma question pour toi, c'est, est-ce que tu connais ce Jésus? Not guilty. Ce Jésus qui est à la croix, qui te regarde et il te dit, je te connais à 100%. Et je te dis que je t'aime comme tu es ce soir. I stand accused,
There's a list a mile long of all my sin and everything that I've done wrong. I'm so ashamed. There's nowhere left for me to hide. This is the day I must answer for my life. My fate was in the judge's hands, but then he turns to me and says, I know you, I love you, I gave my life to save you. Love paid the price for mercy. My verdict, not guilty. How can it be? I can't begin to comprehend what kind of grace would take the place for all my sin. I stand in awe now that I have been set free. And the tears well up as I look at the cross. Oh, it should have been made. My fate was in the nail-scarred hands. She stretched them out for me and says, I know you, I love you, I gave my life to save you. Love paid the price for mercy. My verdict, not guilty. I'm falling on my knees to thank you. With everything I am, I praise you. So grateful for these words I heard you say. 'Cause he knows you and he loves you, oh yeah. He gave his life. I know you, I love you, oh yes. I gave my life just to save you. Love paid the price for mercy. God's verdict, you're not guilty. 'Cause he knows you, he loves you, yes. He gave his life just to save you. Love paid the price for mercy. God's verdict, you're not guilty. His love, it paid the price for mercy. God's verdict, not guilty. Not guilty. You're not guilty. Je voudrais bien prier pour vous à la fin. Si quelqu'un pourrait venir au piano. Toute la soirée, j'ai parlé de la puissance de la prière et je ne veux pas partir sans avoir prié pour toi. Parce que je crois que cette soirée est très importante pour toi, même si je ne te connais pas. Dieu te voit. Et c'est Dieu qui t'a amené ici ce soir. Ne loupe pas ce moment de lui donner ta vie. Peut-être que comme moi,
tu as vécu dans l'église depuis tout petit. Mais peut-être comme moi aussi, tu t'es isolé, tu t'es distancé de Dieu. Parce que toi, tu sais, tu connais tes péchés. Mais ce soir, Dieu, il te dit, mais j'ai jamais arrêté de t'aimer. J'ai jamais quitté tes côtés. Et ce soir, tout ce que je veux te dire, c'est reviens à moi. Et peut-être que tu es là pour la première fois et tu as compris la moitié seulement. Mais tu sens qu'il est temps de donner ta vie à Jésus. T'en peux plus tout seul. Alors je veux te donner l'occasion ce soir. On va fermer les yeux. Et tout de suite, je veux te demander de lever ta main comme signe, pas pour moi, pas pour ton voisin, on a les yeux fermés, mais pour montrer Jésus, voici ma fille. Parce que Jésus lui aussi, il étend sa main vers toi et il t'attend. Il veut changer ta vie. Tu vas plus jamais être seul. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. Merci pour le pardon. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Prends le contrôle de ma vie. Je te fais confiance. Et je t'aime. Amen. Amen.